Salut! On se retrouve pour une vidéo, ouh, pas super facile à faire pour moi, mais amusante. Voilà. Et je pense que c'est une vidéo qui pourrait être utile à toutes les personnes qui trouvent qu'elles consomment beaucoup trop de maquillage. C'est si je devais garder un produit de chaque catégorie pour le reste de ma vie, ce serait lequel? Voilà. Donc c'est le principe de la vidéo, c'est parti. Je vais vous présenter les produits dans l'ordre d'application. Je pense que c'est vraiment le plus simple. Et puis, comme ça, j'oublierai rien. Je vais faire genre là où j'ai le maximum d'étapes. Comme ça, en fait, on couvre toutes les catégories, sachant que je fais pas forcément tout ça, hein. Bon, soyons clairs, j'ai une vie. Donc, si je devais choisir une base, eh bien, ce serait une base vraiment tout petit prix, c'est la Jelly Grip. Franchement, celle-ci, je vois pas l'intérêt d'acheter la Milk. Elle est aussi bien que la Milk, et clairement beaucoup moins chère. Sur moi, elle réagit très bien, sachant que j'ai une peau mixte. Elle fait super bien son job, elle est pas désagréable, elle accroche bien le fond de teint. J'ai que du bon à dire de cette base. En termes de correcteur de couleur, alors j'ai envie de dire pour les correcteurs verts, n'importe lequel fait le job. Clairement. J'ai pas remarqué de différence selon les formulations, que ce soit du Essence ou du Shiglam ou du NYX. Pour moi, c'est à peu près tout pareil, sachant que Shiglam, méfiez-vous quand même des compositions. J'en utilise, mais je le conseille pas. Moi, dans les correcteurs couleurs que j'aime beaucoup, c'est le faux filter corrector d'Huda Beauty. Là, j'avoue, c'est une réussite, hein. Clairement, la couleur fonctionne très très bien avec mes cernes, et quand je suis vraiment cernée, on arrive à faire une belle correction de couleur. C'est vraiment impeccable. On est sur le bon ton. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a pensé à faire plusieurs tons, du plus clair au plus foncé, et selon le type de cerne. Et ça, c'est assez peu fréquent qu'il y ait un ranking de teintes large pour les correcteurs, et que ce soit pas toujours pour une peau médium. On va parler du fond de teint. Alors je sais qu'il y a plein de tendances fond de teint. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser des fonds de teint très mat. Pas le Huda, par contre. Le Catrice était plutôt pas mal en termes de fond de teint mat, mais malheureusement, je trouve que ça te fait de plus en plus plâtre sur moi. Je pense que c'est la nature de ma peau qui a changé. Heu, Ça allait bien il y a 1 an. Là, ça commence à devenir un peu plus, ouais, plâtreux. Donc c'est un autre fond de teint, cette fois-ci, que j'ai choisi, qui lui, pour le coup, est plutôt satiné en finition. Mais on peut le rendre mat avec une poudre, hein, la base du mix. C'est l'accord parfait de L'Oréal Paris. Moi, je prends la teinte 1N. C'est celle qui va le mieux. Franchement, ce produit-là, il est très bien. Euh, et surtout, comme il est disponible dans plein d'enseignes différentes, vous pouvez choisir là où vous l'achetez le moins cher. Et clairement, le prix, ça compte malgré tout dans l'achat. Ensuite, alors là, je me suis dit oui, des fois, j'utilise des produits crème pour les blushs, pour le contouring, pour le bronzer. Euh, Quel est le produit vraiment qui m'a vachement plu? Dans un premier temps, j'avais pensé au produit Made by Mitchell, mais à l'utilisation, je les trouve très gras, et il reste stable, hein, mais la sensation sur la peau, elle est pas hyper agréable pour moi. J'aime pas vraiment avoir de produits gras sur le visage, mais je suis extrêmement sensible du fait de mon autisme. Donc, et puis il y a aussi une odeur très plaido. Vous voyez l'odeur de la pâte à modeler? Et ben cette odeur-là. Et ça me dérange. Alors j'ai trouvé, on va dire, aussi bien et qui sèche, mais pour le coup il y a moins de gamme de couleurs, en tout cas de ce que je possède, hein. Donc pour tout ce qui est contouring et bronzer, bah je choisirais en fait le Good Apple de KVD. Il fonctionne très bien. Bon, on voit que je l'ai bien aimé, hein. Je l'ai- voilà, j'épanne gentiment le truc. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de produits dedans. C'est-à-dire que c'est des produits crème, ils ont quand même pensé que bah voilà, ça a une vie de 12 mois. Et donc du coup, bah il faut l'utiliser en 12 mois. Donc c'est bien. Là, moi, ça fait déjà quelques mois. Je pense qu'en 12 mois, il sera terminé. Et c'est mon but, en fait, c'est d'attaquer les produits crème et d'en avoir qu'un seul ouvert à la fois.
J'y suis presque. J'y suis presque. Ensuite, en termes de blush, je vais garder la même gamme, qui a la même logique et pour les mêmes raisons. En plus, les couleurs sont bien faites, donc j'ai vraiment rien à dire. C'est aussi le Good Apple de KVD, mais en blush. Et vraiment, ça, c'est le mélange de couleurs que je préfère. C'est le Elusive Orchid. Il est magnifique. Voilà, le 30. Soit on a un côté rosé, soit on a un côté un peu abricot. Et en plus, les deux couleurs vont ensemble. Donc tu peux mixer les deux pour te faire ta propre couleur. Ça me plaît. Voilà. C'est le côté un peu peut-être petit chimiste. J'ai énormément hésité pour les poudres parce que j'aime énormément la poudre Action. Hein, la Berry Sweet, elle est hyper bien. Mais en termes de baking, elle est moins fine. Et je la trouve moins efficace malgré tout que la Huda Beauty. Alors, clairement, la différence de prix ne se justifie pas. Je sais même pas si je rachèterais la Huda Beauty parce que l'odeur me gêne, même si je sais qu'apparemment les nouvelles n'ont plus d'odeur. Donc, la Easy Bake d'Huda, elle est super bien. Moi, j'utilise la teinte Cupcake. Mais clairement, c'est le type de poudre que je n'achète que si j'ai un code promo de l'espace. Parce que pour de la poudre, c'est extrêmement cher. Une fois que tout est poudré, eh bien, on va partir sur tout ce qui est produit poudre. Je mets pas forcément et crème et poudre pour tout ce qui est blush et bronzer. Si je choisis entre les deux, souvent c'est plutôt poudre. Je trouve que je maîtrise mieux, que ça se diffuse mieux. Bon, après, ça dépend ce que je veux comme teint, si je veux un teint plus transparent ou si je veux un teint plus défini. Le transparent, c'est plutôt la crème. Le défini, c'est plutôt la poudre. Et en termes de bronzer, mon préféré, c'est celui que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. C'est le Hourglass, le Ambient Lighting Bronzer en couleur Nude Bronze Light. Voilà. Bon, je l'aime bien. On commence à voir le fond. J'ai toujours du mal à voir le fond des produits que j'aime bien parce que je me dis clairement ce type de produit c'est tellement cher que je le rachèterai pas. Et donc je me dis profites-en le temps que t'en as parce que voilà tu vois le fond du paquet. Pareil pour ce produit-là, c'est un produit qui est cher et clairement c'est pas un produit que je rachèterais parce que ça n'en vaut pas le prix même si c'est une couleur que j'adore. En termes de blush, je vais toujours vers cette couleur-là. C'est le Charlotte Tilbury. Donc de la collection Pillow Talk et c'est la couleur Cheek to Cheek. Voilà. Donc cette couleur-là, qui est satinée. Vous remarquerez quand même que les poudres que j'aime bien sont satinées. Je trouve que ça se prête bien à ma peau, donc à mon type de peau, et aussi à finalement le fini que je veux, c'est-à-dire pas une peau entièrement mate, mais pas une peau brillante non plus. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Alors, là, j'ai l'impression de me contredire, mais d'un coup d'un seul. On va parler d'highlighter. Alors, la plupart du temps, quand je fais un maquillage sobre, je mets pas d'highlighter. Voilà. Comme je mets des produits satinés, finalement, l'highlighter est pas forcément nécessaire. Et comme j'ai pas mal de petits grains de milium sur les joues, c'est pour ça que je vous filme aussi simplement avec la lumière du soleil. Je pense que c'est pas mal non plus, parce que ça montre très fort le grain de peau. Et je suis pas toujours bien à mettre de l'highlighter. Je trouve que ça apporte pas forcément un plus. On voit juste plus mes grains de milium. Est-ce nécessaire? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'aime bien les highlighters qui sont colorés ou qui ont un effet un petit peu bizarre. Et là, pour le coup, celui-ci fait tout à fait le job. Donc, c'est un highlighter de chez Kaleidos. C'est le Space Age Prophecy. Je l'adore. Il est... Alors, le problème des highlighters, c'est quand on montre, ça n'a aucun intérêt. Alors, déjà, le packaging est sympa. La quantité est colossale à l'intérieur en termes de fard. En plus, j'ai mes réflecteurs arc-en-ciel. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à montrer la couleur, mais on verra. Voilà. Il passe du vert au orange. Déjà, cet highlighter, je l'utilise pas que en highlighter.
Je l'utilise en coin interne, je l'utilise en fard, j'utilise dès qu'il faut une lumière un peu comme ça, un peu spatiale, je l'appelle lui. D'ailleurs, il est tout le temps sur mon plan de travail pour dire si je l'aime bien et qu'il n'y a aucune en fait ambiguïté sur c'est lui que je garderai à vie. Avant cet highlighter de Kaleidos, j'adorais la palette alchimiste de KVD. Et quand j'ai découvert cette marque-là, Kaleidos, j'ai pu trouver tous les highlighters Kaleidos. Il m'en manque un, c'est le Gift, et c'est l'autre multichrome de la collection Space Age. Et il est trop beau. Donc là, j'attends. Je sais qu'il va arriver sur Monolith. J'ai regardé le prix sur Monolith. C'est indécent. Voilà. Monolith, c'est indécent ce que vous faites en termes de tarifs. Kaleidos, si vous voulez acheter plus d'un produit Kaleidos, allez directement sur le site Kaleidos. Hein. N'allez pas sur Monolith. La différence de prix, elle est quasiment de 10 € pour certains produits. Donc c'est de l'abus. Je suis pas forcément attachée à une marque. Mais je vous avouerai que pour certains produits, par exemple ce fard beige, j'ai mon fournisseur officiel. Coucou si tu passes par là, je te fais des bisous. C'est mon ami qui m'achète en fait les... Alors, on voit qu'il a été ultra utilisé. C'est vraiment le beige de chez Essence. C'est la teinte vin crime. Il est parfait. Il est parfait. Voilà. Donc dès qu'on en trouve, on en achète parce que bon, je les utilise quand même. J'en utilise à peu près 2 par an. Et il y a combien de grammes dedans? Il y a 2,5 grammes de fard. Et j'en utilise 2 par an. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'un fournisseur. Ensuite, en termes d'application, on va parler des sourcils. Et ce combo-là, depuis que je l'ai trouvé, mais ma vie, je suis hyper contente. J'ai essayé de passer sur un autre crayon de chez ELF, nul. Un fard de Pink Honey, j'ai pas été convaincue, même si ça fait le job quand je veux changer de couleur de sourcil. Mais ce combo-là, je l'avais déjà quand j'avais l'autre couleur de cheveux. Quand j'avais une couleur de cheveux beaucoup moins chaude, je prenais du ash brown. Maintenant que j'ai les cheveux comme le feu, comme l'automne, je prends le combo. Donc le Ticket, Sneak It, Sneak It, Think It, non. Get it with it, non plus. Ticket, Sneak, putain. Ticket, Ticket. Franchement, vous faites chier, Nick. Vos noms là, improbables. Donc en gros, un mascara épaississant pour les sourcils. Voilà. Et ils font la couleur auburn. Sauf qu'il y a plein de revendeurs qui ne font pas cette couleur. Donc, si vous cherchez cette couleur, parce que vous êtes auburn ou rousse, parce qu'en plus, c'est un roux plutôt clair, vous pouvez le trouver sur Buzzy Shop. Voilà. Même problème pour le Lift and Snatch. Aussi la teinte auburn, hein, c'est la même couleur. Génial. Pour faire tous les petits poils qui me manquent ici, parce que je n'ai pas de poils, c'est tout. Ils ont décidé de pas pousser. Donc je crée des faux. Il est hyper bien. Et j'espère que ces produits vont pas changer. Vous savez que l'autiste en moi n'a pas envie que ça change. Voilà. On va arriver au point le plus difficile. Donc je me suis autorisée une petite entorse. J'ai décidé de faire une palette de fard et une palette, on va dire, autre. Parce que sinon c'était trop difficile. Là, même si ma collection elle reste modérée par rapport à la plupart des personnes qui sont dans le make-up, c'est quand même difficile d'en choisir qu'une seule. Si on les a, c'est qu'on les aime. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si une revue de la collection que j'ai actuellement vous intéresserait, parce qu'elle a tellement changé en un an, c'est incroyable. J'ai fait, je sais pas, Erase and Rewind, complètement. Donc, la palette que j'ai choisie, où je me dis, mais je pourrais l'utiliser jusqu'à la fin de mes jours, je serais heureuse, c'est la Groovy Garden. Elle est merveilleuse. Voilà. Soyons clairs. Hensley Rain, déjà, ils ne mettent pas de miroir. Ça, j'aime. Parce que ça ne sert à rien. On a des miroirs. Au bout d'un moment, puis tenir une palette de cette taille-là dans la main
pour se maquiller, c'est pas raisonnable, hein. Et vous avez des couleurs juste sublimes. Et en fait, toute la rangée du milieu, ce sont des multichromes qui sont avec différents finis. C'est juste, voilà, je ne sais pas quoi dire. En plus, ce sont des couleurs que j'adore. Le beige me convient comme s'il avait été fait sur moi. Voilà, je suis trop contente. Et les couleurs, bah, je les adore. Alors oui, faut kiffer un peu le côté 70s. Hein. J'hésitais entre cette palette et une autre, hein, parce que le grunge, j'aime ça beaucoup aussi. Euh, mais je me suis dit, non, je préfère quand même la Groovy Garden. Par contre, les prix d'Hensley Rain, c'est complètement claqué. En termes de tarifs, alors, je comprends que la formulation, elle est quand même un peu plus complexe, en tout cas pour les multichromes. Bon, après, les mats sont très bons aussi. Je crois qu'il n'y a aucun fard dans Hensley Rain où j'ai un problème. Mais les palettes Hensley Rain, c'est toujours entre 80 et 90 euros. C'est cher. Mais c'est mieux que Danessa Myricks. Franchement, à comparer, je préfère largement Hensley Rain. On était sur les yeux et je vous parlais d'une autre palette. Et, et clairement, je, je me dis qu'avec les autres produits, c'est-à-dire avec les blushs, avec le contour, je peux me faire des fards et me refaire un joli make-up douyin que j'avais fait, même si la qualité de la vidéo était pas belle. J'avais eu vachement de commentaires sympas de gens en me disant mais c'est trop mignon en fait le maquillage que tu as. Et clairement, bah, c'est grâce à la palette Unleashia. Elle est magnifique. Donc je veux dire, c'est une palette, mais vous n'avez que des paillettes dedans, que ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, pour le coup, je vais peut-être rajouter un petit. Voilà. Et là, on est forcé de mettre un petit spot de lumière. Mais voilà. On a des paillettes absolument magnifiques. Alors, soit celle-ci, soit une palette de chez Romand. Ces deux marques sont juste incroyables. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir la Romand et la Unleashia en termes de paillettes? Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Même s'il y a des couleurs dans la Romand qu'il n'y a pas dans la Unleashia. Clairement, si vous voulez plus des bleutés, ce qui est moins mon cas, allez plutôt vers la Romand. Si vous souhaitez plus des couleurs chères, chaudes, allez plutôt vers la Unleashia. Voilà, qui est plus rosée et plus corail. Mais clairement, j'agrémente quasiment tous mes maquillages avec cette petite palette-là. Elle est vraiment merveilleuse. Ensuite, pour les yeux, on continue. Pour finir le make-up, alors on va voir que je l'aime beaucoup. J'ai défoncé le packaging. On ne peut plus rien lire dessus. Et je le rachète tout le temps. Voilà. Alors, il y a la team Epic Ink de chez NYX. Moi, j'en fais pas partie. Parce que je trouve que le feutre s'abîme trop rapidement. Il fuit, ça fait des taches. Puis moi, j'ai des yeux très très ronds. Donc, j'ai beaucoup de plis en termes de le pli de la paupière mobile par rapport à la paupière fixe. Et puis même tout l'arrondi de l'œil, j'ai plein de petits plis. Les Pink Ink, le problème c'est que l'encre, elle est trop fluide. Et donc, ça file dans ces petits gondolages de paupières. Et non, c'est pas possible. Et le tattoo liner de Maybelline, bah lui, il tient. Voilà. Quand on trace, il trace bien noir. Par contre, il est pas waterproof. Mais j'ai beaucoup les yeux qui pleurent là. Et il transfère pas. Et là, on va dire, mais tu es sponsorisé par Maybelline? Absolument pas, je suis sponsorisée par personne. Malheureusement, ça me coûte très cher. J'aime beaucoup aussi le crayon, le tattoo liner, pour faire les muqueuses en noir. Il est vachement bien. Donc c'est le Smoky. Pour dire, il y a une petite mousse pour justement faire un effet smoky. Bon, moi j'utilise mes pinceaux, ça sert à rien. Il y a un petit taille crayon, si vous avez besoin d'avoir une pointe bien définie. Quand vous voyez la pointe, vous n'avez pas forcément besoin. Surtout que moi c'est pour la muqueuse interne. Donc si c'est pas pointu, ça m'arrange. C'est mon bébé, c'est mon amour, c'est celui que je préfère. Il n'y a pas meilleur en termes de crayon beige. Alors oui, certains vont dire ouais, mais bon, c'est pas forcément nécessaire de mettre du crayon beige. Non.
Mais je trouve que moi, ça finit mieux mon œil parce que j'ai la muqueuse de l'œil qui est très rosée. Et des fois, sur certains maquillages, bah, ça fait mieux défini d'avoir un peu de beige. C'est celui de chez Essence, le Inner Eye Brightening Pen. Voilà. Et c'est la teinte 01 Everybody's Shade. Je suis pas d'accord, c'est pas la couleur de tout le monde, mais clairement, elle est très très bien pour les peaux claires. Et, euh, et ça fait moins tranchant que du blanc. J'aime bien aussi mettre du blanc. Hein. Moi, les couleurs que j'utilise le plus souvent sont celles-ci, quoi. C'est noir, beige, marron, blanc, marine. Bref, la base. Le blanc, c'est bien quand on veut vraiment quelque chose d'ultra contrastant ou un maquillage très 70s. Mais sinon, quand tu fais quelque chose d'un petit peu plus subtil, je pense que ta couleur de muqueuse en un tout petit peu plus clair, c'est l'idéal. Ensuite, bon bah je voulais le faire dans l'ordre et j'ai oublié. C'est parce que c'est un tout petit produit. La base à paupières. La base à paupières que j'adore, la base P. Louise. Je ne suis pas originale. Ok, j'en ai essayé d'autres des bases. J'ai essayé des concealers. J'ai essayé la potion là de chez Urban Decay. Et ben je reviens toujours à celle-ci. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est géniale? Non, c'est parce qu'elle correspond à ma peau en fait de paupières. Si vous avez les paupières euh, soit sèches, soit grasses, soit fines, soit un peu moins fines que quelqu'un d'autre, et ben clairement, vous aurez pas du tout les mêmes besoins. J'ai mis la petite lumière en vous parlant comme ça. Chillax, relax. Désolée. Mais clairement, la base P. Louise, pour moi, c'est super pratique pour les queues de crise. C'est super pratique pour redéfinir les sourcils. Elle fonctionne très très bien. Par contre, faut pas en mettre 40 tonnes. Surtout, ne faites pas comme sur les tutos que vous pouvez voir sur la P. Louise Academy où ils prennent carrément un pinceau, ils tartinent, ils font un enduit de base. C'est parce qu'après, ils viennent saturer avec du fard mat. Et donc, ça fait des maquillages ultra impactants. Mais quand on se maquille, nous, en tant que particulier, bah, il n'y a pas du tout cette nécessité. Et surtout qu'on va pas saturer derrière de pigments, donc elle va avoir tendance à bouger. Et au contraire, ça va faire criser votre fard si vous en mettez trop, quoi. Clairement, moi, ce que je mets pour les deux paupières, c'est l'équivalent de 2 têtes d'épingle, à peu près. Pour le mascara, alors là, il est sous blister parce que je suis en train d'en utiliser un autre que je n'aime pas du tout. Euh, Clairement, je me sens pas bien de l'utiliser. Ce qui est marrant, c'est que je l'ai acheté en double. Bah oui, forcément. Parce qu'il y avait un tarif dessus, donc voilà, je l'ai acheté 2 fois. Ouais. Bref, ne faites pas ça. Si vous ne connaissez pas un mascara, ne l'achetez pas en paquet de 2 parce que c'est moins cher. Euh, Ce mascara-là, le Sky High, je l'adore, c'est mon préféré. J'en ai essayé plein et c'est le mieux que j'ai utilisé. J'aime pas la version waterproof, moi j'aime la version tout ce qu'il y a de plus classique, même si effectivement je le trouve onéreux, même si c'est du drugstore, hein, mais je l'aime beaucoup. Il fait de très beaux cils. En tout cas, sur mes cils, c'est exactement ce qu'il faut. Et bah voilà, quoi, on n'a pas besoin d'aller chez Yves Saint Laurent. Hop. Une fléchette dans le dos, comme d'habitude. Voilà. Pour les fossiles. Alors, mes fossiles, j'achète des demi-fossiles. Ce n'est pas du luxe. Hein. Mes fossiles, c'est pas du luxe. Et c'est surtout pas du vrai poil. Je les achète en lot. Voilà. Et clairement, ce sont des demi-fossiles, donc ils sont pratiques à poser. Pourquoi j'achète des demi-fossiles? Pour la simple et bonne raison que j'ai des yeux ronds. Quand on a des yeux très ronds comme les miens, eh bien, en fait, on a une courbe de paupières qui est extrêmement importante. Et la bande, en fait, si je prenais un fossile en entier, eh bien, ça ferait une courbe bien trop importante pour être maintenue de façon stable toute la journée par la colle à fossile. Il y aura toujours un petit bout qui va se décoller ici ou à l'autre extrémité. Et ça, c'est hyper pénible. Depuis que j'ai mis des demi-fossiles, euh, pas de problème. J'ai plus aucun fossile qui se décolle. Donc, c'était ça la solution. Il fallait pas qu'il y ait trop de force sur la bande.
Et je les prends toujours avec des bandes transparentes. Ça permet de faire des liners tout petits. Du coup, moi, je mets que du liner, on va dire, sur le bourrelet de la paupière, c'est-à-dire entre l'implantation des cils et la paupière. Je fais juste un trait de liner tout fin. Si j'ai pas envie d'avoir un liner avec une queue, eh bien, hop, je noircis, je mets mes 100 bandes, et puis c'est beaucoup plus discret que les grandes bandes noires. Alors certes, ils sont un petit peu moins chers, mais du coup, bah, je les mets pas parce que je les trouve pas beaux. Pour la colle à fossiles, j'ai des obligations parce que j'ai des allergies. Je peux pas prendre n'importe quelle colle à fossiles si elle contient du latex. C'est une catastrophe. Donc bon, bah ça c'est le pot que j'ai ouvert. Mais en fait, je prends la Kiss, voilà, qui est très très bien, qui tient super bien. Donc striplage adhésive, latex free, et elle est en transparent. Il y a une petite brosse, c'est hyper pratique, rien à dire. Les yeux, c'est fait. La bouche. Donc, là, bah, je porte mon combo préféré, voilà, sur les lèvres. C'est le Color Pop Lippy Pencil. Voilà, celui-ci. En teinte Love Bug. Voilà. C'est plus foncé que la couleur naturelle de ma bouche, mais on reste toujours dans cette teinte rosée. Je trouve qu'il me va bien, parce que je trouve que les teintes orangées me font les dents jaunes. Et je trouve pas ça très joli. Donc je préfère cette couleur-là. Je préfère faire toujours un tour un peu plus foncé, quitte à le descendre en dégradé un peu sur les lèvres, pour pouvoir le mixer après avec le rouge à lèvres, parce que ça définit mieux la bouche. Si je veux un truc hyper ligné, bah, je vais faire juste le trait, en fait. Et si je veux quelque chose de plus fondu, bah, je vais descendre doucement avec le crayon pour que ça se mixe un peu mieux avec le rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres préféré. Alors, c'est un rouge à lèvres qui est ultra cher. Clairement, c'est un achat que j'ai fait et j'espère ne jamais le perdre et pouvoir le donner à mon enfant. Parce qu'en fait, moi, ma passion dans la vie, c'est le maquillage. C'est mon intérêt spécifique, j'adore ça. Depuis que je suis tombée dedans il y a 4 ans. Oui, ça ne fait que 4 ans que je me maquille. C'est un truc qui me passionne. Et je me suis dit, bah, du fait de ma pathologie, je sais pas si je vais faire de vieux os. Comment je plombe l'ambiance. Prendre un rouge à lèvres rechargeable, bah, ça permettra en fait que bah, l'écrin, je puisse le passer. Et donc j'ai pris l'écrin de chez Guerlain, donc dans le style que je préfère, c'est-à-dire art déco. Il est magnifique et je l'ai fait graver en fait avec mon nom et mon initiale, qui est la même que mon enfant du coup. Et ce qui est bien, c'est comme c'est rechargeable, et bien le tube qui est ici, elle sera pas forcée d'utiliser la teinte que je lui laisserai, qui est là pour le coup la teinte. Alors de chez Guerlain, c'est le rose brun. C'est celui qui correspond le mieux, je trouve, à ma carnation. Elle pourra en mettre un neuf et propre dedans. Voilà. Et pouvoir garder l'écrin en souvenir de sa mère si on ne s'est pas disputé d'ici là et qu'elle n'a pas passé 15 ans chez le psychiatre. Voilà. Ensuite, quand je veux vraiment un effet glossé, eh ben, je vais retomber encore dans du petit prix parce que des glosses, j'en ai vu plein, des beaux, tout ça. Et je sais qu'il y en a dans la K-Beauty que j'adore. Malgré tout, je reviens toujours vers le même quand je veux vraiment du ultra glossé. Bah, c'est le Pot Balm de chez Révolution. Il paraît pas ouf, mais il est hyper bien. En plus, il ne colle pas par rapport à celui de chez Péluise. Là, déjà, il fait pas de fil, mais il est transparent. Bon, là, j'arrive vraiment à la fin. Il faudrait que je m'en rachète un. Parce que là, j'ai encore une dizaine d'applications et c'est fini. Il est super bien. Il est mentholé. Il est stable. Il coule pas. Il colle pas. C'est tout ce que j'aime. Après, il est quand même en compétition avec le Meteor Track de chez Romand, que j'adore. Mais j'ai pas forcément envie de paillettes sur la bouche tout le temps. Là, au moins, il est transparent, il fait un effet glossé impeccable. Et, et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc ça, ce serait ma trousse idéale si je devais garder qu'un seul produit. Et là, je sais que je pourrais me maquiller jusqu'à la fin de mes jours.
jusqu'à la fin des paquets en fait, plus. Mais clairement, ce sont ces produits-là que j'adore. Voilà, dites-moi si vous aimez les mêmes produits que moi ou si au contraire il y a des produits que vous ne pouvez pas piffer dans ma liste. Ce serait marrant de voir ça. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un like, un petit commentaire, à partager, même à vous abonner, soyons fous. Et du coup je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt